Les anges. Les anges peuplent la Bible. Les anges sont très présents dans tout l'univers biblique, mais ils sont présents aussi dans l'univers perse, ils sont très présents aussi dans l'univers islamique, ils sont présents dans beaucoup de traditions spirituelles pour dire que les anges ne sont pas simplement des fantasmes ou des réalités fantasmées, mais sont des réalités qui sont expérimentées, que l'on peut rencontrer dans notre vie spirituelle. Et donc c'est important effectivement de parler de ces anges. Qui sont-ils? Que sont les anges? Et qu'est-ce que la Bible, tout d'abord, nous dit de la réalité angélique? La première mention des anges est au début de la Bible, au premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, premier chapitre, premier verset, où il est dit, dans le principe, Dieu crée les cieux et la terre. Dieu crée les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'ensemble de l'univers invisible qui est peuplé par les anges. Et la terre, c'est l'ensemble cosmique qui est l'actualisation ou la manifestation des réalités invisibles. Donc nous allons expliciter ces dimensions-là. Ensuite, au quatrième jour de la Genèse, au deuxième jour de la Genèse, il est dit que Dieu, après avoir distingué les cieux et la terre, il a différencié lumière et ténèbres et différencié les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ensuite, il différencie le sec et l'humide, Adam, Adama, masculin, féminin. Donc, il différencie les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et l'espace qui est créé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les eaux d'en haut étant le monde divin, les eaux d'en bas étant le monde créé, la réalité cosmique. L'espace entre s'appelle cieux. Et donc, les cieux, c'est un espace entre le monde divin et le monde manifesté, matérialisé, cosmique. Il est intéressant de visualiser ici cet espace qui est un espace de lien, car il y a un cordon ombilical que nous appelons en hébreu, dans le livre de la Genèse, Rakia Shamaim. Shamaim, ce sont les cieux en hébreu, et Rakia est comme un cordon ombilical qui relie le monde d'en haut, les eaux d'en haut, avec les eaux d'en bas, et les anges qui font le lien entre le haut et le bas. Donc les anges sont des êtres créés. Ensuite, ils sont des êtres de relation, ils font le lien. Et ce qui nous est dit dans la Bible, c'est que les anges sont porteurs des informations divines et ont la responsabilité de présider au fait de l'expression de ces volontés divines dans le monde, ces volontés divines que nous appelons logoi, qui est le pluriel de logos en grec, et qui signifie ici le fait que les informations divines sont concrétisées dans la réalité cosmique, visible, palpable, matérielle de la création. Donc, ici, il y a tout un univers invisible que nous portons en nous. Le Christ affirme, le royaume des cieux est au-dedans de nous. Donc ces cieux sont à l'intérieur. Il ne faut pas imaginer ici les cieux comme étant ce qui est au-dessus de nos têtes avec les nuages. Nous ne sommes pas dans cette visualisation ici des cieux, mais dans une réalité d'un monde qui est invisible, qui nous est intérieur, que nous portons en nous et dont nous avons l'expérience sans savoir la plupart du temps que nous en avons l'expérience. Et sépare peu à peu
l'ouverture de l'œil du cœur, l'ouverture de nous, l'ouverture de cet œil intérieur, de cet œil spirituel, que nous pouvons percevoir le monde angélique, le percevoir aussi par la sensation intérieure, et donc ce n'est pas une réalité, ce ne sont pas des réalités fictives, mais ce sont des réalités vivantes, présentes, qui nous habitent et que nous pouvons peu à peu percevoir si nous y sommes attentifs et si nous sommes disposés à cette présence. Donc les anges ici sont des réalités spirituelles, des purs nous en grec, des purs esprits en français, qui portent les informations divines et ont la responsabilité justement de transcrire d'une manière fidèle les pensées divines dans les réalités du cosmos. Nous devons nous saisir de l'entièreté du premier chapitre de la Genèse qui nous dit explicitement que Dieu a tout créé par sa parole. Dieu dit et les choses sont. 10 fois, dans ce premier chapitre de la Genèse, il est mentionné Dieu dit. Donc Dieu crée tout par les 10 paroles. Et l'apôtre Paul dira que dans la grâce de l'Esprit Saint, Dieu a tout créé par la parole, par ces 10 paroles, et c'est par la foi que nous reconnaissons que tout a été créé par la parole de Dieu. C'est repris aussi par l'apôtre Jean dans le prologue, c'est-à-dire le premier chapitre de l'évangile de Jean, où Jean commence son prologue. Dans le principe est le Logos, et le Logos est tourné vers Dieu, et le Logos est Dieu. Dans le principe, il est tourné vers Dieu. Par lui, tout a été fait, sans lui, rien. Donc le Logos, la parole, mais le Logos c'est plus que la parole, le Logos c'est ce qui donne du sens aussi, c'est ce qui oriente, et le Logos c'est ce qui est porteur de la pensée divine, celui qui est porteur de la pensée divine, car dans l'évangile de Jean, le Logos sera quelqu'un, et le Logos s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Donc ici, la parole est vivante, la parole est agissante, et c'est cette parole par qui, selon le prologue de Jean, tout a été fait, en sorte que nous reconnaissons que tout a été fait, non pas à partir des choses visibles, mais à partir des choses invisibles, donc à partir des choses invisibles, à partir du monde angélique. Et ainsi, nous voyons que le monde angélique sous-tend les réalités cosmiques visibles, l'invisible sous-tend le visible, et le visible est incorporation, nous pouvons dire incarnation de la parole divine. Ceci est un point extrêmement important, comment le cosmos, qui exprime toute une diversité, une immensité, où chaque élément est incarnation d'une pensée divine. Ainsi, selon le premier chapitre de la Genèse, il est dit que Dieu créa chaque élément selon son espèce. Par exemple, il y a l'espèce rose, ou bien l'espèce lys, ou bien l'espèce chêne, ou bien l'espèce écureuil, chacun selon son espèce. Qui dit une espèce, dit une information spécifique. Qui dit une information spécifique, dit une pensée spécifique. Cette pensée étant portée par les anges, qui portent l'information et qui sont garants de cette information. Par exemple, nous parlons de l'ange gardien. Mais l'ange gardien est l'ange qui est gardien de l'information spécifique qui fait que chacun est spécifique dans une réalité singulière, unique, qui n'appartient qu'à cette personne.
nous sommes des milliards d'êtres humains. Chaque être humain est porteur de l'entière humanité, mais chaque être humain va exprimer cette même humanité dans un mode d'expression unique, un mode de relation unique, une histoire unique, va lui donner un visage unique, et ainsi chacun participe d'une manière unique et spécifique à l'ensemble de l'humanité. Chacun peut devenir un sujet unique de la nature humaine. Et ce qui est spécifié ici, c'est que l'ange gardien est celui qui est gardien de notre identité propre, c'est-à-dire gardien de la spécificité. Il va tout faire et participer au fait d'être en cohérence avec cette spécificité, avec un appel particulier que nous recevons à chaque instant de Dieu, car chacun est appelé par son nom selon la tradition biblique. Chacun est appelé par son nom et nommé d'une manière particulière, ce qui fait la spécificité de son être. Et cette spécificité, elle est sauvegardée par l'ange gardien qui garde cette spécificité. Il n'est pas simplement celui qui nous évite des dangers ou qui nous préserve dans des situations qui pourraient être menaçantes pour nous. On peut le considérer, si on veut, aussi, mais en premier, ce qui est important, c'est que l'ange est porteur de l'information unique de chaque élément du monde et particulièrement de l'information unique par laquelle nous sommes saisis et que nous portons en nous une spécificité, une information unique que nous avons à devenir. Nous avons à devenir notre nom et devenir justement en conformité à l'appel de Dieu. Quand nous disons dans notre Père que ta volonté soit faite, nous disons rien d'autre que la pensée de Dieu sur moi s'accomplisse. Et donc, c'est quoi la vie spirituelle si ce n'est justement à devenir en conformité à la pensée de Dieu pour nous, mais devenir conforme à la pensée de Dieu pour nous, correspondre à cette pensée de Dieu pour nous, c'est aller vers nous-mêmes et c'est réaliser l'être unique que nous sommes, et cette unicité ne nous sera jamais enlevée, et nous pouvons dire que cette unicité, ici, elle est éternelle, et elle se nomme la personne, ou en grec l'hypostase, et donc les anges sont porteurs de cette possibilité que nous avons de devenir sujet et de nous aider à advenir en tant que personne unique. Donc voilà déjà une introduction pour ce que, premièrement, les anges, d'où ils viennent, ce qu'ils sont en tant que monde invisible, monde de relations, et en tant aussi qu'ils ont une vocation, une mission particulière, qui est le fait d'être ceux qui vont aider la parole à être exprimée dans les réalités de ce monde, et que les réalités de ce monde demeurent conformes à la parole et à l'information qui les sous-tend. Voilà, première introduction pour les anges. Nous pourrons en parler une prochaine fois.